disputé en Guinée 2023, le 4 février, de sortir en aventure. Mhm. J'ai 23 ans. 23 ans. Oui. Au moins, j'ai 23 ans. J'ai fait ici en Italie. C'est mon deuxième année comme ça en Italie. Je suis en Italie. Ouais. Mais tu sais, pourquoi il y a beaucoup de personnes qui sont obligées de quitter le pays? Toi, tu es né garçon. Tu es issu d'une famille. On ne peut pas dire ils ne sont pas riches. Mais au moins, tu survis, tu manges. Mhm. Tu arrives jusqu'à un certain âge. Tu vois ce que toi, tu dois faire. Et puis, tu n'as pas cette possibilité de faire. C'est la chose la plus difficile pour l'homme. Ça veut dire, tu arrives à un certain âge où tu ne dois pas demander à tes parents. Tu as fait Mhm. l'école jusqu'à un certain niveau. Tu travailles. Parce que moi, je faisais la couture avec ma mère. Mhm. J'ai fait la couture très bien. Je connaissais la couture très, très bien. Mais avec cette métier-là, tu ne peux pas, tu sais que ça veut dire, ça ne peut pas, ça ne peut pas nourrir toute une famille. Tu vois, non? Si c'est toi seul, avec la couture chez nous, ça peut aller. Parce que chez nous, en Guinée, salaire de base en Guinée, je dis au moins c'est 65 euros. Ce n'est même pas 75 euros, tu vois. Donc, oh, avec la cherté de la vie, toi, tu es né garçon, en tant que premier fils, tu vois tes parents souffrent. Tu arrives jusqu'à un certain âge. Si tu vois chez toi, il n'y a pas de possibilité, tu es obligé d'aller chercher ailleurs. Mais c'est quand même risqué, le Beaux-Arts. Est-ce que quand vous êtes quitté, vous saviez comment ça se passe? Est-ce Bon, que vous étiez informé? Vous avez des amis qui étaient ici? tu sais, je vais te dire quelque chose, hein. Quelqu'un qui vit au pays, quelqu'un qui vit au pays et quelqu'un qui vit ici en Europe. Quel qu'en soit ce que toi tu vas dire aux gens qui vivent en Afrique, tu leur dis que non, ne venez pas, et si c'est pas facile, c'est ça, la route n'est pas bonne, il va jamais te croire. Pourquoi, selon vous? Parce que, je te donne un exemple. Toi, ton ami est quitté, vous êtes tous ensemble, ton ami quitte ici, il part au moins peut-être Algérie, tu le vois comme moi de Ramadan comme ça là, il envoie l'argent pour sa maman, tu vois non? Il Mhm. envoie l'argent pour sa maman, il fait des choses pour ses soeurs. Pour le moment, il n'est pas d'abord en Europe. Hein. Il n'est pas d'abord rentré en Europe. Et puis, toi, tu appelles ton ami là te dit, non, mon frère, ici, c'est pas facile, il faut pas. Est-ce que toi, tu peux croire ça? Tu peux pas croire. Mhm. Voilà, non. Donc, si tu es au pays là, tu ne peux pas comprendre. Mais il y a beaucoup de personnes qui sortent, qui viennent jusqu'en Algérie, qui veulent se retourner, mais ils ne peuvent plus se retourner. Mon père m'avait dit, il a dit, ah, si tu veux te retourner, il faut te retourner, tu vois. Mais Mhm. il a tout fait. Il a tout fait. Il a dit, petit, il faut te retourner. J'ai dit, là où je suis comme ça, là, je préfère rester ici, mais je ne peux pas me retourner à la maison. J'ai dit, je préfère rester ici. Il n'a pas l'argent. Toi-même, tu sais, la situation de ta famille, ce n'est pas bien. Tandis que Vous êtes combien d'enfants à vos parents? Vous êtes combien d'enfants au total? moi, pour mon père, on est 9. 9 enfants. Waouh. Nous sommes Et 9. 9 enfants, vous êtes l'aîné. Donc, vous avez senti cette responsabilité-là de se dire, c'est moi qui dois gérer mes petits frères parce que mes parents ne peuvent pas. Ça c'est obligatoire. Tu vois, non? Hmm. Ça, c'est obligatoire. Tandis que avec l'activité de couture là, toi seul, tu ne peux pas subvenir à tout. Toi d'abord, tes besoins, c'est un peu difficile. Tandis que pour tes frères, ça aussi, c'est une autre chose. Parce que chez nous, si tu es né garçon en tant que premier fils, tu es remplaçant de ton père automatiquement. Tu vois? Donc, ta réussite doit être obligatoire. Parce que le jour qu'on dit que ton papa ne vit pas, même s'il vit même, dès que toi, tu as un certain niveau de la vie. Parce que nous, en l'air à moi, mon père, il ne paie plus de dépenses. C'est moi qui s'occupe des dépenses. Tu vois?
C'est moi Vous qui... gérez vos parents et vos 8 petits frères maintenant. Tu vois, non? Les... Ah. C'est ça, tu vois. Nous, surtout, je ne peux pas dire de l'Afrique centrale, mais nous, les gens du Ouest Afrique, là, la situation est très compliquée. Tu peux voir un père qui n'a rien, qui a quatre femmes. Mais Bon, vos parents, votre papa faisait quel métier, monsieur? Il travaillait dans quoi? bon, mon papa, c'est un chauffeur. Votre Il papa, tra- il travaille encore maintenant? Non, il travaille dans une société qui, on appelle chez nous, je vais taire le nom de ben, c'est une société brasserie en Guinée, tu vois. C'est une Ok. société brasserie en Guinée. Il Et il est travaille, polygame. il est polygame. Moi, mon père a 4 femmes. Et 4 femmes, c'est tout ça qui fait 9 enfants, ou 9 enfants, c'est pour votre mère? Non, 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 non. Les 9 enfants là, ça c'est côté de ma maman. C'est côté de ma maman. Vous voyez bien, écoutez bien vous voyez comment les parents africains mettent leurs enfants dans les problèmes. Monsieur, je suis pas en train de juger votre, mais je parle en général. Parce que, voilà des parents, comment un papa ne pense pas d'abord, je suis un père, j'ai les enfants. Je n'ai pas assez de moyens pour m'occuper bien des enfants. Et je parie que parmi les 9 enfants, il y a beaucoup qui ne fréquentent pas, qui ne vont pas à l'école. Mais c'est toi qui vas chercher 2, 3, 4 femmes. Il y a seulement 9 enfants. Ça veut dire qu'au total, ils sont au moins 20, une vingtaine si on veut compter. Et maintenant, un enfant comme ça s'élève à 23 ans. Il est obligé de prendre la route parce qu'il veut subvenir à l'irresponsabilité de ses parents.